Qaddash Zoher en 69 kg. Bon, il a fait une bonne prestation malgré sa défaite contre l'Irlandais, mais sur le plan rendement, je suis satisfait de son rendement. C'est sa première participation au JO, donc à ce niveau de compétition, c'est pratiquement les meilleurs boxeurs qui sont ici. Le nombre de boxeurs par catégorie varie entre 12 à 26 boxeurs par catégorie, donc il n'y a pas de place pour beaucoup de boxeurs. Pratiquement, c'est les meilleurs qui sont ici. Et déjà, le fait de se qualifier et d'arriver à se qualifier donc, aux Jeux Olympiques, déjà en elle-même, c'est une grande performance. Le petit nouveau, il a décroché sa qualification déjà avec courage lors du dernier tournoi qualificatif qui s'est déroulé en Azerbaïdjan. Donc il méritait cette qualification. Il a boxé lui aussi, il était un petit peu victime du tirage au sort, un tirage au sort défavorable puisqu'il a affronté au premier tour le représentant du pays hôte, le Brésilien. D'ailleurs la décision, on l'a vu, c'était une décision départagée des juges, donc de 1 en faveur du Brésilien. Mais sinon, le rendement de Hamachi était très satisfaisant. Franchement, sur le plan technique, physique, il m'a épaté. C'était une bonne prestation. Donc même lui, il est jeune, il n'a que 23 ans. Je pense qu'il aura un avenir radieux pour les prochaines compétitions à venir. Lui aussi a fait une bonne entrée en lice. Donc en 75 kg, il a affronté un Congolais. Donc il a surclassé à l'unanimité des juges 3-0 au premier tour, donc les 16e de finale. En 8e de finale, il rencontre le Kazakh, un Kazakh classé 5e mondial, donc un sérieux client, si je puis dire. Et là, Abadi, bon, je pense qu'il n'a pas étalé toute sa technique, mais sinon il aurait pu remporter ce combat. Donc il a eu une certaine réticence, il a un petit peu hésité, donc il n'a pas osé. Donc il y a ce niveau de compétition, au moindre retard, la moindre hésitation, donc on paye sa cash. Donc je dirais, il a perdu. C'était une défaite courte donc de Abadi face à ce Kazakh. Donc il perd et il est éliminé. C'est dommage parce que Abadi, même s'il est jeune, donc il n'a que 22 ans, mais c'est ça, il est à sa deuxième participation. On aurait aimé qu'il passe au moins au quart de finale. Mais bon, comme je l'ai dit, il a un petit peu hésité. Et ça n'a pas marché pour lui. Donc, pour d'autres occasions, je pense qu'Abadi pourra faire beaucoup mieux dans le prochain avenir. Qui a affronté un boxeur du pays hôte, un Brésilien. Il a fait, vous avez assisté avec nous que Chadi a survolé cette compétition, donc il a pratiquement, je dirais, remporté les 3 rounds, mais malheureusement les juges ont vu le contraire, ils ont favorisé le boxeur brésilien et c'est dommage pour Chadi qui participe pour sa troisième fois pour ces Jeux. Donc il voulait vraiment faire réaliser une performance lors de ces Jeux, mais malheureusement le tirage au sort n'était pas favorable. En 91 kg pour sa deuxième participation, je dirais qu'on est un petit peu déçu par le résultat qui a été, je dirais que c'était un résultat logique, même si Bouloudinat possède des capacités qui pouvaient l'amener à passer avec succès son adversaire, le Mauricien. Il faut rappeler que le Mauricien est champion d'Afrique en titre et médaille d'or aux derniers Jeux africains qui se sont déroulés au Brazzaville. Mais
Bouloudinat n'a pas étalé toute sa technique et sa puissance. C'était pratiquement, il manquait de précision et je pense que ça a été dû un petit peu au fait que Bouloudinat avait voulu justement de réaliser une performance à tout prix. Donc il y avait un petit peu de précipitation, ce qui a fait que Bouloudinat malheureusement n'a pas pu passer le cap du Mauricien et sortir comme ça au premier tour d'une façon prématurée. C'est dommage pour lui, bon, mais sinon Bouloudinat, il a déjà avant les Jeux, il avait un parcours très honorable au plan continental et au plan de l'AIBA Pro Boxing où il s'est classé 3e mondial. Donc je pense que c'était un jour sans pour Bouloudinat. On lui souhaite tout le succès à l'avenir. Sur Bembaziz, je dirais que le rendement de Bembaziz était excellent. Donc, au premier tour, il avait battu le boxeur égyptien au 16e de finale. Au 8e de finale, il a pu surclasser le boxeur pratiquement favori de la catégorie, le boxeur russe, Rachidov. Donc, il l'a battu avec l'art et la manière. Donc, il a pu remporter une victoire à l'unanimité des juges 3-0 et se qualifier pour la première fois pour les quarts de finale. Donc Bembaziz pour sa première participation. Il faut rappeler aussi que c'est le plus jeune boxeur de la délégation, donc du groupe de boxeurs. Je suis très satisfait de son rendement, mais par contre un peu déçu par le résultat au 3e combat, donc au quart de finale. Reda Bembaziz, je dirais que la faute est partagée. Un arbitrage un petit peu favorable aux boxeurs de la Mongolie et Bembaziz qui n'a pas étalé toute sa boxe. Donc ces deux paramètres ont fait que Bembaziz a perdu son combat et n'a pas pu décrocher la médaille. Il y avait beaucoup de pression, je crois, mais comme je l'ai dit, Bembaziz n'a pas étalé toute sa boxe, sinon il aurait pu créer la surprise et aller jusqu'en finale. Benchebla Abdelhafid aussi, il a fait une entrée en lice au 8e de finale où il a battu le boxeur vénézuélien à l'unanimité. Donc je dirais qu'il a gagné 2-1 contre le Vénézuélien, un combat tactique. Donc c'était un premier, c'était l'entrée en lice de Benchebla. C'était un peu difficile au premier round, mais au cours du combat, donc au bout du 2e et 3e, il a pu surmonter et surclasser son adversaire. Donc victoire et qualification pour les quarts de finale. Quarts de finale qui vont être difficiles face à un boxeur anglais très, disons, physiquement impressionnant. Et je pense que techniquement, Benchebla Abdelhafid, il est mieux loti. Je pense avec un peu de concentration. Je pense que Benchebla, vu ses capacités, peut faire la différence. Mais ce ne sera pas un combat facile, ce sera un combat très difficile entre les deux hommes. Je dirais que ça sera du 50-50, mais j'espère que Benchebla va étaler toute sa technique pour essayer de surclasser le Britannique et réaliser ainsi la première médaille. Il faut rappeler que Benchebla il a beaucoup d'expérience, donc c'est ses 3e jeux. Souhaitons-lui bonne chance pour essayer de décrocher cette consécration. Ici, c'est vrai, ça va être le dernier boxeur à entrer en lice, ça va être le 15, pratiquement à la 10e, la 11e journée de compétition. Félicie, il est concentré justement pour cette compétition. C'est ses 2e jeux, il a participé à Londres, même si il est sorti au premier tour à Londres, mais il a fait une bonne prestation face au vice-champion olympique 2012, le Thaïlandais.
Donc c'est une occasion pour Flissi de se racheter et réaliser une performance. Donc il va aborder les huitièmes de finale face à son adversaire, un Bulgare. Donc il a déjà vu évoluer. D'ailleurs, il a croisé les gants avec lui lors de la préparation effectuée à Cuba. Donc c'est un boxeur qu'il connaît. Je pense que l'avantage sera du côté de Flissi pour ce premier combat. En attendant les autres combats, donc s'il arrive à remporter ce huitième de finale, il accédera au quart de finale et par la suite il y aura certainement une tactique qui sera mise en place par le staff technique qui sera en fonction bien sûr de l'adversaire qui va affronter au quart de finale, souhaitant lui déjà de remporter sa première victoire et par la suite on verra avec le staff technique comment gérer un petit peu cette l'évolution.